Dieu soit glorifié. Voilà, je suis heureux de nouveau d'être avec vous dans cet après-midi. Heureux d'être là pour partager le conseil de Dieu. Heureux de voir des frères de Nice, quelques-uns que je connaissais, d'autres que je ne connaissais pas. Mais nous sommes heureux de pouvoir être là pour partager l'évangile. Que ce soit moi ou un autre qui prêche, moi je suis heureux d'être là où l'évangile est prêché. Parce que l'important, ce n'est pas l'instrument qui prêche, l'important, c'est Jésus. L'important, c'est la croix, l'important, c'est la bonne nouvelle qui produit la vie. Parce que dans ce lieu, il y a une bonne nouvelle qui va être dite cet après-midi. Cette bonne nouvelle a des possibilités. Elle a des solutions. Cette bonne nouvelle transforme ta vie, le cours de ta vie. Combien de témoignages nous avons écoutés, nous écouterons encore. Il y a eu des visites de routine peut-être, pour visiter parce qu'il y a des baptêmes, pour venir parce qu'il y a des baptêmes et des vies ont été transformées. Ça c'est l'évangile, ça. Ce n'est pas les hommes qui peuvent faire ça, c'est l'évangile de Dieu. Avant toute chose, j'aimerais qu'on prie le Seigneur. On va demander à Pachai s'il veut le faire pour nous tous. C'est de tout notre cœur, Seigneur, que nous voulons prier. Seigneur, parce que ces moments sont importants. Parce que l'évangile, c'est la puissance de Dieu, la bonne nouvelle. Alors, nous prions que l'onction anime ton serviteur et que les amis t'acceptent ce après-midi. Seigneur, passant des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie. Au nom de Jésus, que le Saint-Esprit assiste sur notre cœur. Nous voulons te dire merci, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, que Dieu soit béni et que Dieu soit glorifié. Heureux d'être là où tout est possible. La réunion d'évangélisation est la réunion du tout est possible. C'est là où il peut se faire des choses grandioses, des guérisons, des âmes qui sont transformées, là où Dieu peut faire vraiment ce qu'il a à faire, parce que nous prêchons la croix. Vous savez, si dans cet après-midi, un discours pouvait transformer l'homme ou la femme, Dieu ne serait pas venu mourir sur la terre, mais il est venu parce que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Il fallait que Jésus vienne, il est venu, que Dieu soit béni, et nous voulons glorifier son nom. Il y a dans le monde, je le disais ce matin, la bonne année. Et nous écoutons dans le monde entier, bonne année, meilleurs vœux. Dans le livre de Luc 4, il y a une bonne année spirituelle. Le Seigneur Jésus va dire, moi, le Seigneur m'a oint pour annoncer, pour publier une année de grâce de la part du Seigneur. Amen. Ça, c'est la bonne année spirituelle. Ça, c'est l'année qui va réussir. Ça, c'est la bonne année qui a une suite. Parce que véritablement, nos bonnes années, ce sont quelque part des mots, mais en vérité, on ne peut rien changer. Mais celui-là, celui qui est venu publier une bonne année dans le Seigneur, une année de grâce, il a la capacité de changer ta vie. Il a la capacité de changer ton foyer, de bénir ton cœur, de bénir mon cœur, de faire l'impossible. Quand personne ne peut agir, le Christ, il a la possibilité de le faire. Et que Dieu soit béni. J'aimerais te parler dans cet après-midi de quelqu'un qui est merveilleux. Quelqu'un d'extraordinaire, quelqu'un qui a des possibilités, quelqu'un qui est grand, quelqu'un qui dépasse le mot merveilleux. Et je te dis le mot merveilleux parce que c'est le Christ lui-même qui s'est donné pour nom merveilleux. Et nous allons lire le verset. Je ne pourrai pas tout lire parce que c'est l'histoire de l'annonce de la naissance de Samson. Mais je vais relever juste le verset qui m'intéresse dans le livre des Juges. Juges 18, Juges 17 à 18. Manoach dit à l'ange de l'Éternel, quel est ton nom, afin que nous te rendions gloire quand ta parole s'accomplira. L'ange de l'Éternel lui répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Mon nom à moi, il est merveilleux. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Je n'ai pas le temps de lire toute l'histoire, mais ici nous sommes devant l'annonce prophétique de la naissance de Samson, l'homme consacré par Dieu. Ici, nous sommes devant l'ange de l'Éternel, et l'ange de l'Éternel, c'est Jésus. Il n'est pas encore révélé, il n'est pas encore glorifié, il n'est pas encore venu, mais il travaille, il exerce, il annonce, et là, il est en train de donner son nom. Et c'est son nom qui nous intéresse à nous, parce que dans son nom, il est merveilleux, le nom de Jésus. Il dit, comment t'appelles-tu? Afin que quand ta parole s'accomplira, nous pouvons donner ton nom. Il dit, pourquoi demandes-tu mon nom? Ça veut dire quelque part, tu ne peux pas savoir mon nom. Ne le demande pas. Pour l'instant, je ne peux pas le révéler. Je ne suis pas venu. Je ne suis pas encore devenu homme, venu dans la chair, parce que la Bible dit que la parole était avec Dieu, la parole était Dieu et la parole est venue parmi les siens. Et ce n'est pas le moment, je ne peux pas te le dire, mais j'aimerais te dire quelque chose. Mon nom est merveilleux. Amen. Et que Dieu soit béni. Amen. Et dans ça, là, nous avons tout ce qu'il nous faut. Besoin salutaire, besoin de guérison, besoin de sortir des liens, de la drogue, du vice, des passions, excusez-moi pour les plus anciens. Mais c'est ce que le monde propose aujourd'hui.
une vie de dérèglement, une vie liée par le péché. Et dans le nom merveilleux de Jésus, la drogue recule, la maladie recule, la perdition recule, parce que le Christ est vivant. Amen. Quel est ton nom? Mon nom, il est merveilleux. Je ne peux pas te le dire, mais il est merveilleux, il est extraordinaire. Et j'aimerais te donner 4 ou 5 points dans cet après-midi, pour ne pas être long, sur le nom de Jésus. Et j'aimerais te montrer que Jésus lui-même, dans toute sa grandeur, il est merveilleux. Amen. Jésus est merveilleux dans son nom. Parce que la Bible nous dit que par le nom de Jésus, nous avons le pardon de nos péchés. C'est pour ça que son nom est merveilleux. Écoutez, il y a des... Excusez-moi, que Dieu me pardonne, mais Dieu connaît mon cœur. Il y a des plus beaux noms que Jésus. Il y a des noms plus beaux, même aujourd'hui, dans les temps où nous vivons. Mais là, ce n'est pas la beauté du nom. On ne dit pas merveilleux nom. On dit merveilleux la personne qui porte ce nom-là. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes ici devant un détail, une révélation de ce qu'est celui qui porte le nom de Jésus. On peut avoir le plus beau des noms de la gamme. On peut avoir le nom le plus beau qu'il y a sur la terre. Mais ce nom-là ne pardonne pas les péchés. Mais le nom de Jésus pardonne les péchés. À cause de cela, il est merveilleux son nom. Dans mon nom, vous chasserez les démons. On peut avoir le plus beau nom. Essayez de chasser un démon dans votre nom, dans mon nom. Ça ne marchera pas. Mais l'évangile, le nom de Jésus, il dit en mon nom, vous chasserez les démons. Et c'est merveilleux, parce que son nom est extraordinaire. Son nom est redouté par le diable. Son nom est redouté par l'esprit du monde. Son nom, c'est le nom merveilleux. Capable de sauver, capable de guérir, capable de libérer. En mon nom, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Quel nom merveilleux! Quel nom extraordinaire! Quel nom sur la terre peut être égalé à celui de Jésus? Aucun nom ne peut être égalé. Parce que dans le nom de Jésus, il n'y a pas qu'une appellation, il y a une action de Dieu, il y a une volonté de Dieu. C'est l'Emmanuel, le Dieu parmi nous, que Dieu soit béni. Il est venu parmi nous, il n'a pas hésité à se dépouiller. La parole de Dieu nous dit, le livre de Philippiens, il ne s'est pas regardé à l'égal de Dieu. Ça veut dire qu'il était Dieu, mais sans peser d'aucune manière, ou de regarder qu'il est Dieu et de se dire non, je suis Dieu, je ne bougerai pas. Non, il s'est dépouillé de sa divinité pour venir parmi les hommes pécheurs. Pour venir, mon ami, pour toi dans cet après-midi. Parce que le Christ est là, le ciel est là cet après-midi. Parce que tu es venu, le ciel est venu, parce qu'il te cherche. Parce que Jésus est venu sauver les pécheurs, ceux qui étaient perdus. La bonne nouvelle, la réunion, l'évangile n'est pas fait pour agrémenter la vie, pour améliorer la vie, non. Mais c'est pour mettre au courant l'homme et la femme que sans Jésus, tu es perdu pour l'éternité. Parce que le Christ dit, je suis venu mourir, sauver des pécheurs. Amen. Ça veut dire sauver des personnes qui ne sont pas des victimes, mais qui sont fautives devant Dieu. Nous avons désobéi. L'apôtre dira dans son message puissant à Jérusalem, après qu'il y ait une visite puissante de l'Esprit, il va dire, non pas vous êtes des victimes et on a crucifié Jésus pour vous en sortir, non. Il va dire, vous avez crucifié le Seigneur de gloire. Vous êtes fautifs, vous êtes condamnables, vous l'avez crucifié, vous avez besoin de vous repentir. Que Dieu soit béni. On doit mettre au courant que les gens sans Dieu sont perdus. J'aimerais te mettre au courant dans cet après-midi que le monde entier vit sous la puissance de l'ennemi et qu'il n'y a que le nom merveilleux de Jésus qui peut sauver, qui peut délivrer, parce que Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Et c'est ce que Jésus a fait. Il a crucifié l'acte qui nous condamnait. Il a dépouillé le diable. Il s'est dépouillé de sa divinité. Pour quelle raison? Pour dépouiller le diable en venant sur la terre, en étant l'homme Dieu sur la terre. Parce que j'aimerais vous dire quelque chose, vous le savez sûrement. En tant que Dieu, il n'avait pas besoin qu'il essaye, parce qu'il savait que le diable a perdu. Mais là, il a pris quelque part le verbe, la parole est venue parmi nous, elle nous a ressemblé. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce, de vérité. Elle a combattu le diable. Et que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Dans le nom de Jésus, c'est extraordinaire. Son nom à lui, il pardonne les péchés, il guérit, il libère. Son nom est le nom qui est au-dessus de tout. Il n'y a pas été donné, dit la Bible, d'autre nom que celui de Jésus-Christ par lequel nous puissions être sauvés. On ne peut pas être sauvé en dehors du nom de Jésus. N'essayez pas d'œuvrer, de prier, de jeûner, de lire pour être sauvé. Non, ce qu'il vous faut, c'est le nom de Jésus et la croix du Christ. Et là, vous serez sauvés. Amen. Amen. Jésus est merveilleux dans sa naissance. Écoutez, il y a des millions de bébés
dans le monde entier. Je crois qu'à la seconde, il y en a 4 à peu près, un truc comme ça. Enfin, il y en a beaucoup qui naissent. Et quand il y a un bébé qui naît dans le monde entier, il n'y a rien d'extraordinaire qui se passe. Mais Jésus, dans sa naissance, il est extraordinaire. Il est merveilleux. Parce que Jésus a déplacé les scientifiques. Jésus a déplacé les ministres de l'époque. Parce que le roi de l'époque a dit, quand vous trouverez l'enfant, il y avait une idée derrière, mais ça l'a quand même interpellé. Quand vous trouverez l'enfant, dites-moi où il est afin que j'aille l'adorer. Il y avait une idée derrière, mais ça l'a quand même touché. Imaginez-vous qu'aujourd'hui, un enfant naît chez vous, chez moi, et que la présidence du monde s'inquiète que cet enfant naît. Et il faut qu'il vienne le voir. Les rois de l'époque, les savants se sont déplacés pour voir Jésus. Parce qu'une étoile annonçait sa naissance. Écoutez, il y a des naissances dans le monde entier. Il n'y a pas d'étoile particulière qui annonce. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a rien de tout ça. Mais Jésus, même dans sa naissance, il est merveilleux, lui. Il touche les ministres, il touche les savants, il touche tout le monde. La naissance de Jésus est extraordinaire. Il est merveilleux. Un petit bébé attire le monde entier. Et depuis, on parle de cette naissance-là. Une naissance, vous savez, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est magnifique. Mais le bébé est né, quelques mois après, eh bien ça passe. On ne pense plus à la naissance, on pense à l'élever. Ben, Jésus, on est obligé de penser à sa naissance. Parce que le livre de Luc nous dit, un sauveur nous est né. Que Dieu soit béni. Il est merveilleux dans sa naissance. Merveilleux dans son nom. Merveilleux dans sa naissance. Et que Dieu soit béni. Merveilleux dans son ministère. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. Amen. Écoutez, autant de ministères que nous sommes sur le monde entier. On ne pourra jamais œuvrer comme le Christ a œuvré. Frère, tu n'exagères pas du tout. En 3 ans et demi de ministère terrestre du Seigneur, la Bible nous précise dans le livre de Jean, s'il aurait fallu noter toutes les œuvres que Jésus a fait, les livres du monde entier n'auraient pas suffi. 3 ans et demi de ministère. Une seule personne, merveilleux dans son ministère. Merveilleux dans son œuvre, dans son nom, dans sa naissance. Il est merveilleux partout. Amen. Écoutez, on est plusieurs prédicateurs aujourd'hui en 3 ans et demi. Même si on travaille à plein temps, on aura quand même de la place dans les livres du monde entier pour écrire. Est-ce que vous comprenez? Mais lui, dans son ministère, il est merveilleux, lui. Amen. Parce que lui, il a œuvré par la puissance du Saint-Esprit. Et c'est ce Dieu que je te propose dans cet après-midi. Il est merveilleux dans son ministère. Ça veut dire que si tu as besoin de guérison, il peut te guérir. Amen. Tu as besoin d'être sauvé, mon ami, il peut te sauver dans cet après-midi. Tu as besoin d'être délivré de la drogue, de l'alcool, je ne sais pas de quoi. Dieu est capable de le faire dans cet après-midi. Et pour cela que tu es dans ce lieu, parce que Dieu a quelque chose pour toi. Dieu veut te bénir, que Dieu soit béni. Il est merveilleux dans ses miracles, et que Dieu soit béni. Son nom, son ministère, sa naissance, mais ses miracles sont tout aussi extraordinaires et merveilleux. Il y avait, et je demande purement pardon s'il y a des personnes en deuil, nous sommes ici dans une note spirituelle, c'est l'écriture. Il y avait un grand problème, une fille était morte dans une maison. Le Christ merveilleux dans ses miracles va franchir le seuil de cette maison. Là où tout le monde pleurait, là où tout le monde n'avait plus de solution, le Christ dans son miracle était merveilleux. Il va faire sortir tout le monde et il se montre comme le Dieu merveilleux. Et il va ordonner à cette fille de se lever et il dira, faites-lui maintenant à manger, donnez-lui à manger. Ça veut dire, je suis merveilleux. Quand je rentre dans une maison, c'est une merveille, c'est une grâce, c'est une puissance qui vient. Et c'est ce Dieu que je te présente dans cet après-midi. Accepte Jésus dans ta maison, accepte-le dans ton cœur et tu seras béni. Amen. Tu seras vraiment béni de Dieu parce qu'il est merveilleux. Amen. Jésus, c'est le Dieu merveilleux. Pourquoi merveilleux? Parce que dans le monde, quand c'est trop tard, c'est trop tard. Il n'y a plus rien à faire. Quand c'est trop tard, c'est trop tard. Hein. On ne peut pas revenir en arrière. Mais lui, il est merveilleux parce que quand c'est trop tard, c'est là qu'il vient. Et c'est ça une personne merveilleuse. C'est que quand on ne peut plus rien faire et que l'on dit c'est trop tard, ça fait 4 jours déjà, Seigneur, excusez-moi l'expression, il sent déjà, mon frère Lazare, c'est trop tard, merveilleux dans le miracle. Il va dire, tu vas ôter la pierre de là, ne mets aucune opposition, laisse-moi faire, je suis merveilleux, ton frère va ressusciter. Amen. Je le sais, au dernier jour, il dit non, moi je suis la résurrection et la vie. Amen. Je suis là, je suis merveilleux, il ressuscitera à l'instant. Et là il ordonna à Lazare de sortir, que Dieu soit béni. Il est merveilleux dans son miracle. C'est trop tard, ça fait 4 jours, c'est vrai que c'est trop tard. Mais il est merveilleux, Jésus. Amen. Il est extraordinaire, lui. Il est merveilleux, il est capable de le faire, même quand c'est trop tard. Et j'aimerais te dire dans cet après-midi, mon ami, si pour toi ta situation c'est trop tard,
c'est trop tard pour moi. Laisse-moi te dire qu'il n'y a rien de trop tard. Jésus est merveilleux pour ta vie. Jésus est merveilleux dans sa mort, dans sa naissance, dans son miracle extraordinaire. Une femme courbée depuis 18 ans était là. Écoutez, regardez bien. Il était là, dans le temple, dans la synagogue. Depuis 18 ans, elle était liée par l'ennemi. Elle souffrait. Les rabbins de l'époque, tous l'ont vu à cette femme-là. Mais attendez, nous, on n'est pas merveilleux. Excusez-moi les frères, serviteurs, on n'est pas merveilleux, nous. On essaye de plaire à Dieu. On essaye de faire tout ce qu'on a à notre pouvoir. Mais nous, on n'a pas pour nom merveilleux. Nous avons le nom d'enfant de Dieu. Le merveilleux, c'est lui. Amen. Il y avait dans le temple, dans la synagogue, des personnes qui voyaient cette femme souffrir. Mais Jésus, il est merveilleux, lui, dans le miracle. Il rentre, il voit cette femme. Et là, à l'instant même, il va ordonner que cette femme soit guérie, que Dieu soit béni. Les autres n'ont rien pu faire, n'ont rien pu voir. Mais lui, le maître est merveilleux. Il a pu agir, que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. Tu as besoin de ce Jésus dans ta vie. Tu as besoin de ce Seigneur dans ta vie. Tu as besoin de lui pour qu'il touche ton cœur. J'aimerais cet après-midi que tu comprennes que tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de la croix. Et je garde ça pour la fin, pour la conclusion finale, qui sera plus forte que le début. C'est magnifique parce que Dieu est plus fort que tout. Amen. La conclusion de Dieu, je disais ça l'autre jour, la conclusion de Dieu est plus puissante que tout départ humain. Parce que quand Dieu conclut quelque chose, c'est que c'est fini. Alpha et Oméga, départ et fin. Quand il conclut, c'est que c'est fini, il a tout fait. Et que Dieu soit béni. Il est merveilleux dans sa résurrection, le Seigneur. Que Dieu soit béni. Il y a eu des résurrections dans la Bible. Il y a eu des résurrections, il n'y a pas de souci. Dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau, il y a eu des résurrections. Mais Jésus, dans sa résurrection, à lui, il est merveilleux. Tu sais pourquoi? Parce que le Christ, c'est la résurrection Anastasia. Ressuscité pour ne plus mourir. Les autres ont ressuscité, mais ils sont de nouveau morts après. Mais lui, il a ressuscité pour ne plus mourir. Et il est parti au Père nous préparer une place. La résurrection de Jésus est extraordinaire. Il est merveilleux dans sa résurrection. Merveilleux dans sa grâce. Que Dieu soit béni. Est-ce que tu veux être béni cet après-midi par Dieu? Il faut que tu acceptes le nom merveilleux de Jésus. Quel est ton nom? Mon nom, il est merveilleux. Je ne peux pas te le donner maintenant. Il viendra le temps où Galate dit, au temps marqué, Christ est né. Que Dieu soit béni. Et là, vous connaîtrez le nom merveilleux. Le nom de Jésus-Christ. Que Dieu soit béni. J'aimerais vous parler de ça. On va prier. Ce qui compte dans cet après-midi, c'est un impact de la croix. Rien d'autre que la parole. Rien d'autre que Dieu te touche dans cet après-midi. Jésus est merveilleux. Et puis ça, j'aimerais te dire, ce petit mot, après on conclura avec la mort de Jésus. Mais j'aimerais te dire qu'il est merveilleux dans son retour. Tu vas me dire, moi je suis la première fois que je viens, je ne connais rien de tout ça. Mais je vais juste te dire une chose. Christ est venu mourir pour nous pardonner, pour te pardonner. Il est parti, il a dit, je reviendrai vous chercher. C'est tout ce que tu dois comprendre. Il reviendra, même si tu ne comprends pas tout. Il reviendra chercher ceux qui l'ont accepté. Mais il sera merveilleux dans son retour. Sais-tu pourquoi? Parce que si quelqu'un est malade, quand le Christ reviendra, si quelqu'un souffre dans son corps, si quelqu'un pleure, si quelqu'un il a des difficultés dans la vie, mais qu'il a accepté Dieu, alors par son retour, le Christ, à l'instant même, quand la voix de l'archange sera donnée, le signal de la trompette, nous partirons avec Dieu, nous serons à un clin d'œil changé. Plus de maladies, plus de problèmes, plus de difficultés, plus de pleurs. Mais nous serons instantanément changés avec Dieu. Alors son retour, il est extraordinaire. Que quelqu'un dise, je m'en vais, je reviendrai. Vous avez l'habitude, il part, il revient, il n'y a rien d'extraordinaire. Non, lui, là, dans son retour, il va se passer des choses extraordinaires. Nous aurons la capacité, à l'instant même, nos corps qui souffrent, nos corps malades, qu'ils soient complètement changés, transformés. Et la guérison viendra remplir nos vies. Que Dieu soit béni. Amen. Et merveilleux le Seigneur dans son retour. Et que Dieu soit béni. Jésus est merveilleux dans sa mort. Et on va finir avec ça. Parce que la mort de Jésus est plus puissante que toute vie d'homme. Que Dieu soit béni. Écoutez, avec tout le respect que j'ai, il y a beaucoup de personnes qui quittent la terre aujourd'hui. Et puis il ne se passe rien d'extraordinaire. J'aimerais te parler de la mort de Jésus. Il y a eu un impact sur la nature. Il y a eu un impact sur le ciel. Il y a eu un impact dans le cœur de l'homme. Parce que la mort de Jésus, il est merveilleux même dans sa mort. La parole de Dieu nous dit que quand il va fermer les yeux, le tout accompli est annoncé. Il va fermer les yeux. Et en fermant les yeux, et la parole de Dieu nous dit qu'il y a un impact qui se fait. La mort de Jésus est merveilleuse. Elle est puissante. Parce que les rochers vont se fendre. Des saints vont ressusciter. La mort de Jésus, un tremblement de terre va être là.
Parce qu'il y a Jésus qui est mort et dans sa mort, il est merveilleux. Jésus-Christ, il fait trembler la terre dans sa mort. Et dans sa mort, il fend les rochers par la moitié. Dans sa mort, il est capable de fendre ton cœur par la moitié. Dans sa mort, le maître est plus fort que le diable. J'aimerais vous donner cette note. Elle est importante. Le Christ a remporté la victoire sur le diable, vous savez où? Dans sa mort à Golgotha. Parce que la Bible dit dans le livre de Colossiens, il a crucifié l'acte de la loi qui nous condamnait et il a dépouillé les dominations à Golgotha en crucifiant. Est-ce que vous comprenez? Il n'a pas vaincu le diable en étant Dieu. C'est par sa mort qu'il était plus puissant que le diable. Il est en train de montrer au diable que même le Christ qui venait de mourir est plus fort que lui, il le dépouille dans sa mort. Que Dieu soit béni. Amen. Et dans sa mort, il y a notre pardon. Et dans sa mort, il y a ton pardon. Dans sa mort, il y a ta liberté. Et tu dois t'en sortir à cause que Jésus, dans sa mort, il est merveilleux. Il n'y a personne qui, dans sa mort, peut faire ce que Jésus a fait. Jésus est extraordinaire, merveilleux, rempli de grâce, de paix. À la mort de Jésus, les rochers se fendirent, la nature est touchée, la terre tremble, le ciel a été touché, le trône du Père a été touché. Parce qu'à un moment donné, Jésus va dire, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'à un moment donné, le Père, si vous préférez, a été touché. Parce que la Bible nous dit lui-même, qui en son corps sur la croix a porté nos péchés. Et le Père ne supportait plus de voir le péché de l'humanité sur son Fils. C'est pour ça qu'une prophétie est dite dans l'Ancien Testament. J'ordonnerai à la lune et au soleil de ne plus éclairer en plein midi, afin que Dieu spirituellement ne voit plus le péché qui reposait sur son Fils. Il y a eu une séparation à cause de toi. Pour toi, le Père s'est séparé du Fils. C'est pas simple, c'est difficile. Parce que le Père a tout le temps été avec le Fils depuis toute éternité. Ils ne sont pas créés. Et là, à cause de l'homme pécheur, de la femme pécheresse, de ceux qui vont aller en enfer si Jésus ne vient pas, le Père permet une séparation. Et le Christ ici dit, pourquoi tu m'as abandonné? Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous fasse grâce. Amen. À la mort de Jésus, l'impact se fait aussi dans le domaine religieux. Dans le temple, il y a le voile qui se déchire de haut en bas. La mort de Jésus nous ouvre le ciel. Amen. Mes amis, dans cet après-midi, la mort de Jésus nous ouvre le ciel. Mais il est mort, oui, mais dans sa mort, il est plus puissant que tout. Parce que dans sa mort, il t'ouvre le ciel. Dans sa mort, il te permet de rentrer à Dieu. Nul ne vient au Père que par moi. Écoutez, laissez-moi vous dire cette chose-là. Aussi glorieux qu'ont été les miracles de Jésus, aussi glorieux qu'était l'action de Jésus sur la terre, s'il ne serait pas mort et ressuscité, nous serions toujours morts dans nos péchés. Et le Christ est mort et il a ressuscité. Il est mort pour nos péchés. Il a ressuscité pour notre justification. Que Dieu soit béni et que Dieu soit glorifié. Dans sa mort, il te permet de rentrer au ciel. Quel Dieu puissant, quelle mort merveilleuse du Maître. Que Dieu soit béni. Le voile s'est déchiré de haut en bas. L'action vient de haut, du Père. Le Père est d'accord. Le Christ a accompli la loi, d'accord de donner la grâce. D'accord de dire oui, par toi, par ta mort, je vais ouvrir le ciel à tous ceux qui croiront en toi. Viens à Jésus dans cet après-midi. Viens à Dieu dans cet après-midi. Parce qu'il est merveilleux pour ton problème, merveilleux pour ta maladie, merveilleux pour ta perdition. Parce que le problème de l'évangile, ce n'est pas de te donner une paix, une joie. J'aimerais pas t'annoncer dans cet après-midi avant de prier un évangile de joie, de paix, de bonté. C'est ce qu'il y a dans l'évangile. Mais le but principal, c'est pas celui-là. Ne viens pas à Jésus pour avoir la paix, la joie. Viens à Jésus parce que tu es perdu. Viens à Jésus parce que tu as commis l'irréparable. Viens à Jésus parce que tu as besoin de lui. Non pas pour avoir la joie et la paix. Le Christ a dit, je ne suis pas venu porter la paix, mais l'épée sur la terre. C'est-à-dire l'action de la parole, l'action de la croix qui va sauver les pécheurs perdus. Ne viens pas à Dieu pour avoir la joie. Viens à Dieu parce que tu as besoin de Dieu, tu as besoin de te repentir parce que sinon tu es perdu pour l'éternité. Tu es en train de me juger, frère, pas du tout. Je suis en train de t'envoyer la parole de Dieu comme elle est. De t'envoyer la parole de Dieu avec amour, en te tendant la main, comme le Maître nous a tendu la main. Et qu'il est médiateur entre les hommes et Dieu. Il n'y avait personne qui pouvait aller au ciel, mais lui il est venu, nous a tendu la main. Là, la Bible dit à l'époque, nous étions ennemis de Dieu. Il est venu nous réconcilier avec le Père. Quelle grâce. Donc Jésus est merveilleux. Et dans cet après-midi, tu sais, Dieu ne te forcera pas.
Mais Dieu te propose, Dieu t'appelle, Dieu t'attire. Il a dit à Nicodème, Nicodème, de même que Moïse éleva le serpent dans le désert, quand je serai levé moi, eh bien j'attirerai tous les hommes en moi. Est-ce que vous comprenez? La croix attire les hommes, attire les femmes. On ne te force pas, tu es jeune, tu es plus âgé, personne n'a le droit de te forcer. On ne peut pas te forcer à accepter Dieu. Ça ne servirait à rien de toute façon. C'est une décision volontaire, prise pourquoi? Parce qu'on a pris conscience de notre état perdu, pécheur, et qu'on a besoin de pas demander pardon, de se repentir. Parce que l'évangile pur, c'est annoncer la repentance et venir à la croix pour que Dieu puisse te sauver. Que Dieu soit béni et glorifié. Tu as besoin de venir à Dieu. Tu as besoin de venir à Jésus. Jésus veut te sauver. Viens à Jésus dans cet après-midi. Laisse-toi toucher par Dieu. Laisse-toi toucher par la grâce. La grâce de Dieu est quelque chose d'extraordinaire. La grâce de Dieu, source de salut, elle a été manifestée. Terminé. Il n'y a plus rien à faire. Juste accepter la grâce. Juste accepter Dieu. Accepter cet évangile, cette grâce. Viens à Jésus parce que tu as besoin d'être sauvé. Viens à Dieu parce que tu as besoin de demander pardon à Dieu. Viens à lui parce que sans lui, tu ne peux pas être sauvé. Sans Jésus, tu n'as pas de possibilité. Sans Jésus, tu demeureras dans ce que tu es. Les angoisses, les liens, les péchés, la passion, ce que tu as dans ta vie, dans ton cœur, tu ne pourras pas t'en débarrasser. On se débarrasse de tout ça par l'action de la croix, par l'action de Dieu, par la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, source de salut, elle nous sauve. Elle nous sauve, elle nous enseigne à renoncer au monde. Écoutez, il nous est parlé de renoncement. Et on va prier Dieu avec ça. La grâce de Dieu, source de salut, elle a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer. Une vie de renoncement. Tu ne peux pas renoncer à toi-même. Tu ne peux pas renoncer au péché. Tu ne peux pas renoncer au monde. Tu ne peux pas renoncer à la convoitise s'il n'y a pas l'action de la grâce. Ce qui te permet de renoncer. Croyez que les chrétiens, on est des hommes ou des femmes formidables, extraordinaires? Non. On est des misérables pécheurs, sauvés par grâce. Et nous renonçons au monde à cause de la grâce qui est en nous. Parce qu'on a demandé pardon à Jésus. On a demandé que la croix nous pardonne, que la croix nous touche. À cause de ça, Dieu nous a bénis, Dieu nous a changés. Et il a mis en nous le renoncement au monde, à la convoitise, au péché. On n'est pas des êtres extraordinaires, au contraire. Au contraire, je le dis pour moi, je n'engage pas mes frères et sœurs avec moi. Mais nous sommes misérables par rapport à toute la grâce que Dieu fait envers nous. Parce que si mes amis, vous qui êtes là, dans cet après-midi, vous n'avez pas encore vu la grâce, les chrétiens l'ont vu, et parce qu'on l'a vu, on devrait s'abandonner à Dieu. Que Dieu nous bénisse. Viens à Jésus dans cet après-midi. Je n'ai pas tout compris, tant mieux. Si tu comprends quelque chose, ce n'est pas la grâce, ce n'est pas la croix. La croix est une folie pour ceux qui ne sont pas sauvés. Mais pour nous qui sommes sauvés, c'est une puissance de Dieu. La croix ne se comprend pas. La croix s'accepte ou elle se refuse. Le Christ attire les hommes à lui. J'attirerai les hommes et les femmes à moi. Différence entre le Christ et entre le diable et le monde. Le Christ appelle les hommes à lui. Venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Il attire les âmes. Le diable entraîne. Et attention, le diable va ouvrir sous la forme du serpent une gueule ouverte, il lance un fleuve derrière la femme en vue d'entraîner la femme, d'entraîner le monde entier à la perdition. Il ouvre sa bouche, il ouvre sa séduction, il ouvre son péché, son mensonge, et il veut nous entraîner à la perdition. Qu'il aille tout seul dans l'enfer. Nous voulons aller à Dieu. Amen. Vous comprenez? Mes amis, nous vous aimons dans cet après-midi. Nous ne sommes pas là pour vous accuser, non, mais nous sommes là pour plonger dans ce fleuve, pour plonger dans le feu et vous arracher des mains du diable, parce que vous allez directement à la perdition. Ça fait 14 ans à peu près, j'allais directement à la perdition. J'étais perdu, Dieu est venu, les frères ont venu, ils m'ont dit tu as besoin de Dieu, sinon tu seras perdu. J'ai accepté Jésus. C'est pas mauvais ce qu'ils sont venus faire, ils sont venus parce qu'ils m'aimaient, parce que Dieu les aimait. Et j'ai dit oui à Jésus. Mon foyer a dit oui à Jésus, et nous suivons Jésus par grâce. Dis oui à Jésus. Amen. Dis oui à Jésus dans cet après-midi. Sors de ce fleuve que le diable t'entraîne vers la perdition. Il ne veut pas passer l'éternité dans l'enfer tout seul. Et c'est son lieu final. Mais ton lieu final à toi, c'est le lieu de départ, le ciel, Dieu, ton créateur. Ne l'oublions pas. La créature n'a pas été créée pour aller en enfer. La créature a été créée pour glorifier Dieu. Le diable est venu voler la créature, la séduire. Il a usurpé. Mais le Christ est venu pour nous sauver, Amen. Pour nous racheter, pour détruire les œuvres de l'ennemi et nous racheter de cette malédiction. Gloire à Dieu. Amen. Maudit est celui qui est pendu au bois.
Il a pris ta malédiction. Il l'a pris sur lui, lui qui était sans péché, sans tache, sans rien, pour que tu puisses être sauvé dans cet après-midi. Accepte la grâce de Dieu. Amen. Accepte Jésus. Accepte l'évangile. Accepte le Christ. Ne te laisse pas tromper. Tu as besoin de Jésus. Voulez-vous qu'on ferme les yeux quelques instants? J'aimerais demander aux chrétiens de prier le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons. Nous te glorifions. Est-ce que les frères peuvent chanter un cantique spirituel? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut chanter un cantique? On ne cherche pas d'émotion dans cet après-midi. Non, non, nous voulons juste que Dieu puisse toucher ton cœur. Que Dieu puisse te bénir dans cet après-midi. Les chrétiens, priez le Seigneur. Il n'y a rien à regarder. Il n'y a rien à regarder dans cet après-midi.